Bien-aimés dans le Seigneur, amis et connaissances, chers frères et sœurs en Christ, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient immensement renouvelées en ce jour. Grande est ma joie, comme d'habitude, de me retrouver en votre sein pour partager un message de la parole vivante de Dieu. Voici la parole vivante. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. 3 Jean 1, verset 2. Oui, je souhaite que tu prospères de tous égards, à tous égards, et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Soyons équilibrés et prospérons en 2025. Tel est le titre de ce message du jour. Prospérons-nous? Si oui, dans quel domaine? Est-ce seulement dans le domaine spirituel? Est-ce seulement dans le domaine matériel ou même physique? Ou prospérons-nous dans tous ces domaines en même temps? Si nous prospérons seulement dans un domaine, au détriment des autres, alors nous sommes malheureusement en déséquilibre. En tant qu'humains, notre équilibre est réparti majoritairement dans 3 domaines. Le domaine spirituel, le domaine physique et le domaine matériel. Cela n'est plus à démontrer car nous savons d'ores et déjà que l'on peut avoir tout l'argent du monde. Mais si l'on n'a pas la santé, alors nous n'accomplirons pas de grandes choses. De même, l'on peut avoir tout l'argent du monde. L'on peut avoir la santé aussi. Mais si l'on néglige son âme, qui doit vivre au-delà de cette vie, sur cette terre, alors nous sommes en déséquilibre. Et Jésus de dire dans sa parole en Marc 8, 36, « Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme ?» Jésus est en train de nous dire que l'âme humaine est plus précieuse que tout ce que l'on pourrait amasser sur cette terre, comme argent, comme matériel, car nous n'emporterons rien. Alors que nous devons combler nos besoins matériels et physiques en étant en bonne santé, nous devons les aligner aussi avec le comble de nos besoins spirituels afin de rester en équilibre. C'est cela même le souhait de l'apôtre Jean à son ami Gaius et à nous aussi aujourd'hui lorsqu'il dit « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. » Si tu dis cela, mon souhait pour toi, mon frère, ma sœur, en cette nouvelle année, que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Bien sûr, ce n'est qu'un souhait, car prospérer physiquement, matériellement ou spirituellement ne vient pas en appuyant simplement sur le bouton d'un interrupteur. Au contraire, cela va demander que nous fassions des efforts appropriés à chaque domaine. Par exemple, en mangeant sain, équilibré, en faisant des exercices sportifs régulièrement, contribueront à nous maintenir dans la grâce de Dieu en bonne santé.
C'est en exerçant une activité, par exemple, lucrative, un travail, et en apprenant à bien gérer nos revenus et nos économies, que nous prospérerons financièrement ou matériellement. Et c'est aussi en investissant dans notre relation avec Dieu, tout en priant, en lisant, en méditant et en appliquant sa parole, que nous parviendrons à prospérer aussi spirituellement. Les enfants de Dieu ne doivent en aucun cas négliger ces trois aspects qui assurent leur équilibre. Ne restons pas sans rien faire, pensant que Dieu bénira des simples vœux ou souhaits. Dieu bénit des souhaits qui sont accompagnés d'actions. Dieu bénit notre semence. Celui qui investit un peu d'argent et gère bien saura manger du fruit de son argent. Celui qui investit du temps pour faire des exercices physiques ou pour manger sainement se verra prospérer de manière générale dans sa santé. Et celui qui investira du temps dans sa relation avec Dieu se verra aussi prospérer spirituellement. Si prospérer signifie croître ou progresser dans un domaine donné, alors faudrait-il que nous plantions d'abord quelque chose et que nous l'entretenions pour espérer la voir progresser. Mon frère, ma soeur, mon ami, pour cette nouvelle année, comme par le passé bien sûr, vous et moi recevrons des souhaits de la part des connaissances, les souhaits de bonheur, de santé, de prospérité et bien d'autres, ce qui est bien. Alors que nous les recevrons, identifions les domaines de ces souhaits où il faudra travailler cette année afin d'assurer notre équilibre. Puis présentons-les au Seigneur tout en lui demandant la grâce de nous aider à travailler et à prospérer dans ces domaines à la plus grande gloire de son nom. Et il le fera. Et nous prospérerons. Oui, identifions les domaines de ces souhaits et travaillons-les cette année afin d'assurer notre équilibre. Présentons les formes de prière à l'Éternel notre Dieu qui sait bien ou mieux ce qui est bien pour nous. Et alors, il nous aidera et nous prospérerons. Je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Prions. Père, éternel notre Dieu, nous te bénissons parce que lorsque tu nous as créés pour toi, tu veux et tu as voulu et continue, Seigneur, d'espérer cela pour nous, qu'aucun domaine de notre vie ne reste aride, mais porte des fruits. Tu veux que tes enfants prospèrent, qu'ils soient en bonne santé, comme prospère l'état de leur âme. Ô Père, voici une nouvelle année et beaucoup de souhaits, Seigneur, seront reçus et plusieurs résolutions prises. Donne-nous de prendre des résolutions qui s'alignent avec tes plans pour nos vies et donne-nous de travailler, n'est-ce pas, Papa, dans ces souhaits afin d'assurer notre équilibre tout en prospérant non seulement spirituellement, mais aussi dans tous les autres domaines de nos vies, incluant le domaine physique, matériel, et cela à la plus grande gloire de ton nom. Père,
Je te prie non seulement pour ceux qui écoutent présentement, mais pour ceux également qui écouteront. Seigneur, visitez-les spécialement et accompagne-les dans cette nouvelle année. Sois béni. Merci pour ta parole et reçois nos doléances au nom précieux de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, par qui nous avons prié. Amen. Sois béni mon frère, sois béni ma sœur et passe le mot, afin que d'autres aussi puissent être équilibrés et prospérer en cette nouvelle année. Qu'ils puissent prendre des bonnes décisions et poser des bonnes actions afin de voir leurs semences porter des fruits. Donc, bonne année, une fois de plus. Et dans la grâce de Dieu, nous nous reverrons à une prochaine édition de la parole vivante. Votre serviteur, Kelly Brown. N'oubliez pas, nous sommes maintenant sur les réseaux sociaux, Facebook, YouTube. Cherchez juste en tapant parole vivante du jour et vous aurez le lien. Si vous nous écrivez, écrivez-nous à parole vivante du jour @gmail.com et nous ferons le plaisir de vous répondre. Bonne journée et à très bientôt.